Bonjour tout le monde et bienvenue sur CryptoRobin. Comme d'habitude, vous vous retrouvez avec Riansu et dans cet épisode, nous parlerons des actualités qui ont marqué la semaine, toujours sur la crypto-monnaie bien sûr. C'est parti! Première actualité, Google crée une nouvelle unité qui va se concentrer sur la blockchain et a déjà nommé la personne qui sera à la tête du projet, Shivakumar Venkataraman. Il s'agit d'un ingénieur logiciel qui possède une expérience de 25 ans dans le domaine et qui a déjà travaillé dans la boîte durant 18 ans. Cette nouvelle unité va donc voir le jour sous l'appellation de Google Labs. Ses missions seront de s'intéresser à des projets à long terme et à fort potentiel dans entre autres l'intelligence artificielle et la 5G. En parallèle, le géant embauche Arnold Goldberg pour diriger son service de paiement Google Pay. Le prochain objectif sera donc de diversifier les services financiers dans notamment les crypto-monnaies. Des décisions qui semblent suivre celles des autres géants tels que Facebook et Twitter, malgré une grande méfiance de Google envers la crypto-monnaie récemment. D'ailleurs, en parlant de Facebook ou plutôt Meta, la plateforme veut aller encore plus loin en ajoutant des fonctionnalités NFT aux utilisateurs de Facebook et Instagram. Elle semble étudier de près le lancement d'un marché où il serait possible d'exposer, de vendre ou encore d'acheter des NFT à l'aide du portefeuille Novi du groupe. D'un autre côté, une autre fonction est étudiée pour permettre d'afficher les NFT en tant que photo de profil des médias sociaux. Une fonctionnalité qui, rappelons-le, est déjà proposée par Twitter en l'échange de 2,99$ par mois via le service d'abonnement Twitter Blue. La plateforme explique alors que le compte Twitter sera automatiquement connecté à l'adresse de portefeuille crypto public pour facilement accéder aux transactions et historiques de cette dernière. Sans aucune annonce officielle encore de la part de Meta, il faut souligner que ces différentes fonctionnalités qu'elle prévoit sont encore à un stade très précoce. Pendant ce temps, plusieurs professionnels s'expriment sur la baisse du Bitcoin. Michael Saylor, notamment PDG de MicroStrategy, souligne l'incertitude sur les régulations tant sur les jetons en crypto que les stablecoins comme étant la cause de cette tendance baissière. Questionné s'il était inquiet par cet hiver crypto, le PDG explique qu'il se concentre sur le long terme et précise « Personne n'a jamais perdu d'argent en 4 ans de possession de Bitcoin ». Il ajoute que jamais il n'envisagerait de céder des Bitcoins bien que l'actif serait aussi bien une bénédiction qu'une malédiction. Quant au gourou de la macro Raoul Pal, il affirme que l'espace des actifs cryptographiques subit actuellement un test de résistance massif typique des marchés nouveaux et émergents. Il n'hésite pas à comparer cette phase à celle connue par le géant Amazon en 2010. Il n'exclut donc pas une autre baisse des actifs virtuels et de la bourse. Parlons maintenant de la plateforme de gestion de crypto-monnaie CoinHouse qui lève 15 millions d'euros en série B. Un second tour de table 3 ans après le premier et qui a été mené par le fonds d'investissement True Global Ventures. CF Partners, Exchange, US Ventures, Expon, Consensus AG et des business angels de premier plan figurent parmi les investisseurs. À partir de ce fonds, la plateforme veut diversifier ses offres, accentuer sa présence dans le continent européen et ambitionne même d'être la première crypto-banque européenne. Ce qui fait la particularité de CoinHouse, c'est de disposer des conseillers en investissement pour guider les novices en crypto-monnaie. À ce jour, elle enregistre déjà 350 000 comptes clients et plus de 300 000 transactions. Ses services de gestion et de transactions de crypto-monnaie s'adressent aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels. People cette fois, la star du PSG, Neymar, officialise sur les réseaux sociaux l'acquisition de sa dernière acquisition NFT, un singe rose aux lunettes bien tendance. Vous l'aurez compris, c'est un NFT de la collection Bored Ape Yacht Club qui aurait coûté 159,99 Ether aux joueurs. Néanmoins, il ne s'agit pas de sa première acquisition puisque le footballeur possède un autre singe encore plus précieux, Ape 5269, pour lequel il a payé 189,69 Ether. Neymar n'est pas le seul adepte de la collection BAYC puisqu'on retrouve également d'autres célébrités qui ont multiplié leur acquisition, dont ses coéquipiers justement Marco Verratti et Leandro Paredes. C'est le cas également du joueur NBA Stephen Curry, du rappeur Eminem ou encore de l'animateur Jimmy Fallon. C'est une communauté encore restreinte puisqu'il faudrait au moins 78 Ethers ou 240 000 $ pour acheter un NFT de BAYC. Et c'est ce qui termine cet épisode d'actualité, j'espère que la vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à aimer, à partager et à vous abonner à la chaîne pour des contenus encore plus intéressants. Merci d'être resté jusqu'au bout et à bientôt sur cryptorobin.fr.